C'est une victoire hyper importante qui va permettre à l'OM de croire à une qualification européenne en fin de saison. Les hommes de Gasset ont maintenant leur destin entre leurs mains sur les 2 derniers matchs de la saison, après cette victoire 3-1 face à Lorient et le match nul de Lens contre Rennes. Si on veut être au 6ème, il faudrait gagner notre match en retard contre Reims mercredi et gagner face au Havre pour la dernière journée, puisque notre différence de but est favorable par rapport à celle de Lens et de Lyon. C'est la victoire de l'espoir qu'on va débriefer à chaud en revenant sur le match en globalité, avant de passer au top et au flop et aux notes. De votre côté, dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire, dites-moi aussi si vous croyez à une qualification européenne en fin de saison. Qui sont vos tops et vos flops pour ce match contre Lorient? J'attends vos avis en commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un point rapide sur la compo de Jean-Louis Gasset. Il a décidé d'aligner une sorte de 3-4-3 avec un trio Bemba, Gigot, Garcia devant les buts de Pau Lopez. Amir Murillo qui est titulaire à la place de Klose sur le côté droit, on l'avait imaginé dans l'avant-match, et Luis Enrique comme piston gauche. Au milieu, Pape Gueye est associé à Verretou pour ménager un peu Kondogbia, avec devant eux Ismail Assar à droite, Aubameyang à gauche et Moumbagna dans l'axe. On commence directement par le résumé et l'analyse du match. Alors on a eu droit à une demi-heure de jeu soporifique avant que tout ne s'emballe dans les 15 dernières minutes de la première période. Lorient jouait bloc bas en ne laissant que très peu d'ouverture, on s'y attendait. Ça a obligé les Olympiens à jouer dans la profondeur avec des ballons longs. Nos meilleures séquences offensives sur la première demi-heure, c'était Luis Enrique qui faisait mal grâce à ses montées. Il y a eu 1 ou 2 centres intéressants de la part d'Ulysse Garcia aussi. Après je trouve que globalement les Lorientais ont été meilleurs dans l'agressivité. Ils ont joué bas mais ils savent se projeter rapidement à la récupération grâce à l'impact et à la mobilité de Mohamed Bamba. Katseri qui nous a posé des problèmes sur leur séquence offensive, avec notamment une tête et une reprise qui passent tout proche. Les montées et l'agressivité mises par Benjamin Mendy nous ont aussi posé des problèmes dans le couloir gauche. Ils se sont montrés dangereux sur certaines séquences, celle où Verretou perd un ballon dangereux et derrière ça offre une énorme situation à Katseri et Bamba, même si derrière t'as Lopez qui est vigilant. On était loin d'être dans un temps fort mais on va ouvrir le score quand même sur une occasion bien menée. Centre parfait de Murillo et Aubameyang qui concluent de la tête pour mener 1-0, alors que Lorient était globalement plus dangereux que nous depuis quelques minutes, et qu'ils peuvent avoir des regrets. Ils sont maintenant obligés d'être encore plus entreprenants, et ça ouvre le match. On met le but du break sur un coup de pied arrêté joué à 2 entre Luis Enrique et Verretou. Verretou qui centre et Gigot qui conclut en profitant d'un cafouillage. Ça nous donne un peu plus de tranquillité, mais en même temps on commence à connaître cet OM 2023-2024, donc forcément ce qui devait arriver arriva. Il y a une grosse erreur de Chancel Bemba qui s'en mêle les pinceaux et qui offre une occasion qui n'avait pas lieu d'être. Mendy réduit le score sur une belle frappe et c'est terrible parce qu'on venait tout juste de faire le break. Un but qui n'est pas anodin à quelques minutes de la mi-temps parce qu'il peut redonner de l'espoir aux Lorientais en plus d'installer un petit peu le doute dans la tête des Olympiens qui s'étaient pourtant montrés d'un réalisme incroyable en menant 2-0 avec 2 buts à 2-3 minutes d'intervalle. En deuxième, on commence par une petite frayeur sur un centre lointain et Pau Lopez qui la sort vraiment in extremis. En dehors de ça, on a réussi à faire le break à nouveau et ça part d'une belle action initiée par Gigot. Il sort hyper rapidement sur le porteur pour récupérer le ballon. Il se projette pour combiner avec nos attaquants. Après, il y a Sarr qui fait un bon centre pour Moumbagna qui est retenu. C'est incontestable même si l'arbitre a checké la vidéo pour vérifier qu'il était bien retenu et qu'il n'en avait pas trop rajouté. Aubameyang marque d'un contre-pied parfait pour le 3-1 et ça fait du bien parce que Lorient se montre quand même très dangereux par moments. Ça va se confirmer après l'heure de jeu avec une énorme occasion lorientaise. Le centre de Mendy est parfait mais la tête de Katseri est sortie par la barre de Pau Lopez. Une énorme occasion qui montre que les Lorientais ont des ressources pour proposer autre chose offensivement, avec les montées de Mendy qui font mal, Bamba qui fait un gros travail défensif en pressant très bien sans relâcher ses efforts. Côté changement, Gasset a fait sortir Moumbagna et Sarr à l'heure de jeu pour faire entrer Harit et Ndiaye. À la 70e, c'est Gigot qui sort pour faire entrer Bamo Meite. Ça fait plaisir de le revoir parce que je pense qu'il va être très précieux sur la fin de saison. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé au moment de la CAN en saisissant bien sa chance. Ensuite, Gasset a fait sortir Verretou et Pape Gueye pour faire entrer Onana et Kondogbia, histoire de répartir un peu les temps de jeu avant le match de mercredi, sachant que derrière on joue encore une fois le week-end prochain. Lorient se procure encore une grosse situation à la 87e, une magnifique remise de Dieng pour Buonanni qui est vraiment tout seul et qui ne cadre pas sa tête. Après ça, le match se termine tranquillement, on prend les 3 points pour finir la saison à domicile, une saison où on n'aura finalement perdu qu'une seule fois au Vélodrome en championnat, donc c'est très positif. Bien dommage que le bilan à l'extérieur ne le soit pas du tout. La bonne nouvelle de la soirée, c'est le match nul entre Rennes et Lens, comme on l'a dit en intro. Alors on est maintenant à 3.2 alors qu'on a un match en retard et une différence de but légèrement favorable. Mercredi, si on gagne à Reims, on passerait 6ème à une journée de la fin. Dans ce cas de figure, si on arrive à soigner la différence de but, on peut passer 6ème mercredi. Et comme vous le savez, si Paris remporte la Coupe de France, la 6ème place sera qualificative pour l'Europa League et la 7ème pour la conférence.
Ça permettrait de terminer cette saison sur une note beaucoup moins mauvaise et de pouvoir se projeter plus concrètement sur la saison 2024-2025, qu'on attendra bien sûr nettement meilleur en championnat. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Le premier que je vais citer, c'est Amir Murillo qui m'a beaucoup plu ce soir. Il y a eu des montées impactantes, un centre décisif sur le but d'Aubameyang. Je trouve qu'il a fait un bon match et qu'il a apporté des garanties dans le couloir droit avec une grosse activité, des centres dangereux et un match globalement intéressant défensivement, même s'il a parfois eu des problèmes contre Mendy en première période. Gigot mérite aussi de faire partie des tops, buteur puis à l'origine de l'action qui mène au penalty transformé par Aubameyang avec cette percée dont on reparlera dans les notes. Il a globalement fait son match derrière, même si Bamba a beaucoup pesé sur la défense en général. Il a été bien meilleur par rapport à ce qu'il proposait ces dernières semaines. Luis Enrique m'a aussi plu par son activité incessante, il a énormément couru, il a offert des solutions, il y a eu des montées impactantes, une magnifique transversale pour Aubameyang. C'est vrai, il y a eu du déchet par moment, mais je trouve qu'il s'affirme et qu'il a été très volontaire et très protagoniste ce soir. Aubameyang est évidemment dans les tops, encore une fois buteur, très important dans le jeu et décisif à chaque match ou presque. Ça n'a pas loupé ce soir avec une finition idéale de la tête et un penalty transformé sans trembler. Il continue sur son excellente lancée et on espère qu'il sera encore inspiré comme ça pour les 2 dernières journées, qui on l'espère vont nous permettre de valider une qualif en Coupe d'Europe. On enchaîne avec les notes, 5,5 pour Pau Lopez qui a été globalement vigilant sur ce qu'il a eu à faire. En revanche, je pense qu'il doit faire beaucoup mieux sur le but de Mendy parce qu'il n'a pas bien bouché son angle. En dehors de ça, pas grand chose à signaler. 7 pour Murillo que j'ai trouvé intéressant dans le couloir droit puisqu'il apporte le danger en centrant, il y a eu des montées impactantes, un bon centre sur l'action du penalty, donc c'est un match réussi offensivement. Ça n'a pas toujours été simple défensivement comme on le disait dans les tops parce que Mendy lui a posé quelques problèmes sur ses montées, et Bamba qui pressait beaucoup en deuxième mi-temps c'était pas simple à gérer, ça leur a d'ailleurs offert une grosse occasion en deuxième mi-temps, mais à côté de ça Murillo n'a pas fait spécialement d'erreurs non plus. 4 pour Chancel Bemba qui a été important en première mi-temps par ses passes longues, il a été plutôt cohérent dans ce qu'il a montré défensivement, mais il y a une grosse erreur qui offre littéralement le but à Mendy alors qu'à la base il n'y a absolument aucun danger. Ça fait logiquement baisser la note tout en sachant que Bamba lui a posé beaucoup de problèmes dans certains duels. 7 pour Gigot qui a été décisif à 2 reprises ce soir, opportuniste pour marquer le but du 2-0 et à l'initiative de la belle action qui mène au penalty transformé par Aubameyang. Il a réussi à impulser quelque chose en sortant très vite sur le porteur et en se projetant efficacement. 5 pour Ulysse Garcia qui a fait 1 ou 2 bons centres pour apporter le danger en première période. Je l'ai pas trouvé mauvais défensivement même s'il y a eu 1 ou 2 maladresses. C'était quand même mieux que ses précédentes apparitions à mon sens, même si son match n'a rien d'extraordinaire non plus. 6,5 pour Luis Enrique qui m'a plu par ses montées et son activité. Il n'a pas lésiné sur les efforts, alors oui comme on l'a dit, il y a eu parfois un peu de déchets, mais j'ai trouvé qu'il jouait plus libéré, qu'il n'hésitait pas à tenter des choses, on pense bien sûr à la passe longue qu'il fait pour Aubameyang et qui donne une action dangereuse. Avec un peu plus de justesse, ça aurait été un match vraiment très abouti. 5,5 pour Pat Gay qui a été plutôt propre dans ce qu'il a entrepris, il nous a parfois permis de se projeter efficacement, il a été plutôt propre dans les transmissions et serein à la récupération. C'était un match intéressant de sa part en globalité à mon sens. 6 pour Verretou qui est à l'origine du but de Gigot, qui a été intéressant pour faire progresser le jeu. Il a tout donné une nouvelle fois, après il y a aussi une perte de balle hyper dangereuse en première mi-temps qu'on ne peut pas occulter. Ça donne une grosse cartouche à Lorient, une cartouche qu'ils ont heureusement gâchée. En tout cas son début de match a été compliqué à Verretou, mais il était bien mieux après la demi-heure de jeu. 5,5 pour Sarr qui a été hyper actif dans son couloir droit avec quelques retours défensifs importants par moment. Il a fait des différences sur son côté grâce à sa vitesse, mais il a aussi parfois manqué de justesse. Malgré tout, il a quand même pesé sur cette défense lorientaise. 6 pour Moumbagna qui n'a pas tout bien fait ce soir, notamment dans ses contrôles et parfois sur ses choix offensifs. Il est impliqué sur le but de Gigot, il provoque le penalty pour refaire le break en deuxième mi-temps. Tout n'était pas parfait, mais il a su se montrer impactant. 8 pour Aubameyang, décisif une nouvelle fois, il reprend parfaitement le centre de Murillo et transforme son penalty sans trembler. Il a mis son 29e but de la saison. Il lui reste maintenant 2 matchs pour égaler, voire dépasser les 32 buts de Drogba. Sur le banc, je vais pas donner de notes aux remplaçants puisqu'ils n'ont joué qu'une trentaine de minutes au maximum. En revanche, j'ai trouvé qu'Harit avait des difficultés dans les 30 derniers mètres, le problème de lucidité au moment de donner le bon ballon qu'on voit trop souvent cette saison et qui devient une vraie frustration parce qu'il y avait des situations intéressantes à négocier. Ndiaye a été brouillon par moments, même si c'était un peu mieux sur quelques séquences en fin de match. Onana a lui été volontaire sans être hyper éclatant pour autant, et à côté de ça on n'a pas énormément vu Kondogbia et Bamo Meïté. Comme j'avais décidé de faire un débrief un petit peu différent pour Atalanta OM avec un bilan de la Coupe d'Europe à la place des tops et des flops et du sondage, on n'a pas de podium de Marseille et du match d'Atalanta OM à découvrir aujourd'hui.
En revanche, vous pouvez voter pour le Marseillais du match OM Lorient qui est maintenant disponible dans l'onglet communauté. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, c'est super important, merci à tous ceux qui y pensent. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Aubameyang dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.